Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt. Très simple les gars, aujourd'hui présentation d'un nouveau build. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo où j'ai aidé des gens. J'allais faire un build avec ces armes. Donc c'est très simple les gars. Ce build va être composé de fourches de démons sanglants en infinité sanguine. Très simple. Dessus, on va devoir mettre la sonde de guerre Jim 200. On va tout simplement faire ceci. Et qui va nous rendre de la vie quand on va toucher un adversaire. Ça use très peu de mana, donc en soi c'est pas mal et ça fait pas mal de dégâts. Ça accumule aussi vraiment pas mal de saignement avec l'arme. Donc en affinité 100 et en plus 24, l'arme fait du 140 de saignement, donc on va la jouer en double. Taper en x2, on fait ça x2 280 de saignement les gars, c'est vraiment pas dégueu. C'est très simple pour avoir l'affinité saignement. Il va falloir déjà se rendre à la table ronde. Pas montrer comment l'obtenir mais comment la mettre. Et après je vous dirai comment l'obtenir. Vous vous rendez ici, il va y avoir le forgeron juste là. Tac, vous irez dans cendre de guerre. Vous prenez l'arme que vous voulez, du coup ici, la fourche de démon sanglant. Vous prenez la cendre de guerre que vous voulez. Comme je vous ai dit, essayez de privilégier la... Waouh, je galère. La gemme de sang. On pourra mettre du coup après en affinité 100, ici. On pourra la mettre en aucune, poison, sang et occulte. Parce que c'est une arme qui scale uniquement... Enfin c'est plutôt une cendre de guerre qui scale uniquement sur ces trois types de choses. Je peux dire ça comme ça. Si vous prenez autre chose bien sûr, par exemple comme... Attendez, comme... Bah, là je peux pas. Quelque chose que j'ai pas. Je sais pas moi, ça voilà vous pourrez tout mettre. Parce que c'est... Ça n'a pas de scaling en particulier, donc vous pourrez tout mettre. Pour obtenir du coup l'affinité 100, ici quand je vais dans mon inventaire, je sais pas si je vais la trouver, mais j'espère. Quand je vais dans mon inventaire, voilà nickel ici, j'ai la lame d'affûtage noir. Ok, cette lame d'affûtage va me permettre de mettre justement l'affinité 100, occulte et poison. Très simple, hein. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle se trouve dans les sous-sols, dans la Siofra, je crois. Attendez, je regarde. Normalement, l'endroit où vous avez tué. C'est pas très très loin de l'endroit où on a tué l'arme imitatrice. Bah, je vous propose qu'on aille directement dans les sous-sols de Lindel pour un petit peu tester l'arme et voir les talismans et les niveaux et les stats qu'on doit mettre avec. Donc, ça peut aussi être joué avec ses poupous. Ça peut être pas mal avec ses poupous. Mais moi, je préfère la jouer avec ça parce que ça cumule bien le saignement. Et bah, ça nous permet en plus de mettre des attaques successives. Donc pour les talismans, il y a d'abord le masque plutôt, le masque blanc très important qui va augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement à proximité. Ensuite, on va devoir mettre l'héritage de la divinité extérieure qui augmente de 5 l'ésotérisme. Il se trouve dans le DLC, juste ici. Vous voyez là, à la vue panoramique. Normalement, si vous terminez tout le chemin qu'il y a à faire ici, bah, tout au bout, vous aurez un coffre. Dedans, vous trouverez ce talisman. Ensuite, le fragment d'Alexander qui se trouve en terminant la quête d'Alexander Jar, qui se termine à Forum Azula, donc en endgame malheureusement. L'insigne des PLE qui augmente la puissance d'attaque successive. Faut tuer vite fait un petit boss, il est pas si compliqué, je crois qu'il avait les 2500 HP. Très simple à récupérer, franchement, c'est pas compliqué. Et pour terminer, l'exaltation du Seigneur du Sang qui augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité, exactement comme le masque blanc. Celui-là, il se trouve dans une catacombe en dessous de Lindel, du coup où je suis. Dans la fiole salut miraculeux, on va avoir la lame solidifiée opaline pour un peu de défense, on dit pas non. Et la lame fissurée à aiguillon de pierre qui va faciliter temporairement le brisement des postures. On peut aussi remplacer la lame à aiguillon de pierre par la noueuse de force. Parce que l'arme a un scaling de C en force et C en ésotérisme. Pour la deuxième sonde de guerre, franchement mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis détermination parce que c'est la première que j'ai trouvée. Tant que l'arme est en affinité 100, mettez ce que vous voulez. Pour les statistiques, minimum 40 en vigueur, en esprit, son guerre prend très peu, regardez-moi ça.
Franchement, ça coûte très peu de PC, comme vous pouvez voir. Ça coûte uniquement 14. Donc en esprit, 15 voire 20, c'est suffisant. En endurance, les armes pèsent pas si lourd que ça. 4,5 kg pour les deux, c'est-à-dire 9 en tout. C'est pas si lourd que ça. Donc en soi, pour quand même avoir un petit peu d'endurance, 30 voire 20, c'est pas mal. En force, essayez de mettre au minimum 30 aussi, 30-40, parce que on aura besoin de la force quand même. La dextérité, mettez le strict minimum pour vous, d'accord. L'intelligence, vous touchez pas, ça sert à rien. La foi, 25 ou 25 si vous préférez vous mettre le serment de rire en incantation. Si vous le mettez sur une dague comme moi, 15 c'est suffisant. Car sur l'arme, on se mettra pas de cri chabri, mais on se mettra flamme renforcement. Donc 15 c'est suffisant. Et en ésotérisme, vous essayez de mettre entre 40 et 50 parce que l'arme va scale en ésotérisme, ce qui n'est pas dégueu pour augmenter rapidement le saignement. Donc je vous propose qu'on passe au test tout de suite. Tac. Pour les buffs, c'est très simple. On commence d'abord par la fiole, ensuite flamme renforcement. Tac. Serment doré. On équipe les deux armes. On met full en mana. Au début, on va faire un petit test sans Android de l'air, juste avec les attaques classiques. Donc vous venez, ça tape du 1030, 1130 plutôt. Je crois que c'est pas dégueulasse. Le saignement va broc assez rapidement. Voilà, saignement. En 3 coups, je crois le saignement broc, donc c'est pas dégueu. Pas forcément sur tous les mobs, mais les boss. Mais les boss et mobs qui sont assez sensibles. Ça broc en 2 à 3 coups. Comme vous pouvez le voir, là je n'ai plus beaucoup de vie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me buff. On va retourner voir lui là-bas. Et je vais utiliser ma sonde de guerre. Vous allez voir que je vais me régénérer directement. Donc viens ici mon pote. Vous voyez que ça me régène ma vie et que ça broque très rapidement le saignement. En une sonde de guerre, le saignement broque assez rapidement. Donc devant on va avoir l'autre mob. Regardez là je vais pas enlever ma vie pour rien. Je vais juste vous montrer un petit peu les saignements rapides que ça fait. Et ça annule son attaque, saignement de attaque, comme vous voyez. Malheureusement on n'est pas en ultra mort, ce qui est assez dommage. Sinon la sonde de guerre aurait vraiment été pétée. Vous voyez qu'un seul petit coup après c'est terminé. Donc pour les attaques, comme vous pouvez le voir, on a celle-ci que je vous ai déjà montré. On a l'attaque classique qui consiste à taper avec une seule lance. On a la double qui tape avec les deux lances. On a du coup ça, je vous ai déjà montré. Et pour terminer, l'attaque chargée. Hop. Donc l'attaque chargée qui va taper qu'une seule fois, hein. Ça n'a pas de combo chargé ou quoi. C'est pas comme celle-ci. Donc en soi l'arme est vraiment plaisante à jouer. Surtout pour ceux qui aiment bien jouer les lances, ce qui me permet d'avoir quand même une assez grande portée. Ce qui n'est pas dégueu. Donc on va se rebuff encore une fois. Et on va repartir pour tester avec les attaques chargées et les attaques normales. L'arme est assez simple à drop. Si vous regardez ma dernière vidéo, j'explique comment la drop. C'est une vidéo où je vous montre le chemin pour la drop carrément. Donc en soi c'est... N'hésitez pas à aller voir. Donc, en attaque chargée ça fait du 800 parce que ça n'utilise pas les deux. Ça n'utilise une seule. Et si j'utilise la sonde de guerre, ça apporte très vite d'enseignement. Et ça fait de gros dégâts. Franchement, cette arme est vraiment plaisante à jouer. Genre, j'adore la jouer. Au cas où, pour ceux qui auraient la flemme de regarder ma dernière vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Cette arme se drop dans le DLC malheureusement. Je sais qu'en ce moment, la plupart de mes builds vont être basés sur le DLC. C'est pas de ma faute. Trop de bons builds là-bas. Donc juste ici à la ville panoramique. Vous pourrez drop facilement ces deux lances avec le talisman juste ici. Donc les mecs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, etc. C'est plaisir. C'était Extro. À la prochaine. Ciao ciao.